pour éviter de gêner la visibilité au sol. À 16h42 et 17 secondes, la tour sud de l'aéroport autorise le vol 4590 à décoller de la piste 26 droite. L'avion prend donc de la vitesse jusqu'à 198 nœuds, la poste de combustion est enclenchée sur les 4 réacteurs afin d'obtenir plus de vitesse nécessaire très élevée. Le copilote annonce au commandant de bord que la vitesse de décision V1 est atteinte. À 16h43, l'avion subit une perte de poussée dans le réacteur, l'appareil s'incline vers la gauche, l'officier navigant presse le commandant d'annuler le décollage, mais il est déjà trop tard. Le commandant de bord n'avait pas d'autre choix que de faire décoller l'avion supersonique, car s'il aurait interrompu le décollage, ça aurait entraîné à une sortie de piste de l'avion à grande vitesse. Les pilotes auraient besoin d'au moins 3 km de piste pour interrompre le décollage en toute sécurité. L'appareil en flammes a été photographié et filmé par plusieurs témoins. Plusieurs morceaux de caoutchouc du pneu sont projetés. L'un d'eux endommage la commande du circuit électrique dans le puits de train principal gauche, le bloquant ainsi en position sortie. Le commandant de bord ordonne au copilote de rentrer le train d'atterrissage, mais la manœuvre est impossible, suite à l'endommagement du circuit électrique de commande du train gauche. L'équipage coupe le moteur 2. Le moteur 1 ne délivre plus qu'une puissance équivalente à celle du régime ralenti. Le Concorde vole pendant 30 secondes à une altitude environ de 200 pieds, qui signifie 60 mètres. Le copilote ordonne au commandant de se dérouter vers l'aéroport du Bourget, mais les flammes ne leur laissent aucune chance, compte rendu de la trajectoire de vol et la perte rapide de l'altitude de l'avion. Avec une poussée très réduite et désimétrique, sans possibilité de descendre pour compenser le manque de vitesse, le Concorde vire brièvement vers la gauche, entre en décrochage et s'écrase au sol 1 minute et 29 secondes après son décollage. Les 9 membres de l'équipage et les 100 passagers sont morts sur le coup, ainsi que 4 victimes au sol. Selon le rapport final par le bureau d'enquête et d'analyse, le BEA, l'accident fait suite à une collision entre le pneu avant droit du train principal gauche et une lamelle métallique en titane de 43 cm de long, qui provient du capot de l'inverseur du poussé d'un réacteur, et l'impact du morceau de pneu aurait perforé l'intérieur du réservoir. Cette lamelle provient également d'un DC-10 de Continental Airlines qui avait décollé 5 minutes avant le Concorde, reliant Charles de Gaulle à l'aéroport de Liberty de Newark à New York. Un mécanicien de la même compagnie avait remplacé cette pièce normalement en acier inoxydable par une titane plus résistante, mal découpée et fixée par un mastic non spécifié. Pour conclure, le désastre de Gonesse en 2001, où le Concorde d'Air France s'est écrasé peu après son décollage, a marqué un début de fin pour ce géant des airs supersonique.